Albert stepping up. Bang! Bang! It's time to level up your game. Introducing the all-new ESPN app. All of ESPN, all in one place. Your home for the most live sports and the best championship moments. The electricity is palpable. Step up your game with no annual contract required. It's the ultimate fan experience. Level up for more on the ESPN app or at stream.espn.com. Sign up now. This episode is brought to you by State Farm. Life gets easier with great assists, and State Farm is here to dish one your way. Get in touch over the phone or on the app to get the teammate you need. State Farm with the assist. Like a good neighbor, State Farm is there. Coverage options are selected by the customer. Availability and eligibility vary by state. Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue sur le Ready Week Tour, la 4e étape aujourd'hui et déjà l'avant-dernière parce qu'il n'y a que 5 sur ce tour. On a un nouveau leader avec Arnaud Delis, il a 1 seconde d'avance sur Mathieu Van Der Poel. Alors est-ce que Mathieu Van Der Poel va être capable d'aller chercher la seconde aujourd'hui sur cette étape, une étape de 199 km qui est un petit peu plus facile qu'hier, même si elle compte aussi beaucoup d'ascensions, encore 16 ascensions comme hier. Mais encore une fois, c'est des ascensions très courtes qui font entre 300 mètres de longueur et 1 km 200 pour la plus longue. Et des pourcentages un petit peu plus faciles qu'hier. En général, elle tourne de 3-4%. Il n'y en a que 2 qui sont véritablement compliqués. Le Kellberg, mais elle ne fait que 300 mètres à 7% de moyenne. Et puis surtout le Slingerberg, qui encore une fois est très courte, 600 mètres, mais plutôt autour des 8% de moyenne. C'est là peut-être où Van Der Poel pourrait tenter quelque chose, mais pas sûr que les distances vraiment réduites de ces ascensions soient suffisantes pour lâcher un coureur comme Delis. Et aujourd'hui, le fait que ces ascensions soient pas suffisamment dur pourrait peut-être permettre un sprint à l'arrivée, peut-être pas massif, mais voilà, les meilleurs sprinteurs qui savent grimper. Olaf Koy, on l'a vu, a bien grimpé hier. C'est le cas aussi de Paul Magnier. Tim Merlier, lui, est un peu moins bon grimpeur. Est-ce qu'il sera là dans le final? On ne sait pas. Mais donc, il y a plusieurs scénarios possibles. Et puis, peut-être aussi, ce format là, un petit peu quand même bien vallonné, pourrait profiter à une échappée de prendre le large et d'aller se disputer aussi la victoire. On va voir. Plusieurs scénarios possibles aujourd'hui sur cette 4e étape du René Tour. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. C'est parti pour la plus longue des étapes de ce René Tour, près de 200 km. Avec donc une question, les sprinteurs seront-ils là dans le final? J'ai cité Koy ou Magnier, mais il y a aussi évidemment William Girmay, Axel Laurence, Pavel Bittner, Dylan Groenewegen, Milan Fretin, Davide Ballerini, Łukasz Kubis. Est-ce qu'ils seront capables de suivre dans les différentes difficultés? Aujourd'hui, on fait 3 fois le même tour. Et donc, ça veut dire qu'on va passer 3 fois le Kellberg et le Slingerberg. Donc, il y aura 3 fois l'occasion un petit peu de faire des différences dans ces difficultés-là. Mais la dernière ascension du Slingerberg est quand même située à près de 30 km de l'arrivée. Et ensuite, il n'y aura pas vraiment de grosses difficultés jusqu'au final, qui se fera sur un faux plat montant à 3-4%. Donc, vraiment, si on veut distancer des sprinteurs, il va falloir y aller. Et à part l'Alpecin de Koenig de Mathieu Van Der Poel, peut-être la Team Emirates de Tim Wellens, parce que leur sprinter Molano n'est plus là. Il n'y aura pas beaucoup d'autres équipes qui voudront éviter un sprint parce qu'elles ont encore tout un petit peu un sprinter, ou alors les plus petites équipes tenteront de prendre l'échappée. Donc on va voir qui aussi travaillera dans le peloton pour durcir la course ou non, ou si on se contentera de rattraper les échappées pour se livrer à un sprint dans le final. Il aura encore fallu attendre là une quinzaine de kilomètres avant que l'échappée ne décide à sortir, ne se forme, et ça y est, on a 6 coureurs qui viennent de sortir. 6 coureurs de 6 équipes différentes avec l'inévitable Dries de Bont, le belge de la Decathlon AG2R qui est à l'avant, Colby Simmons, le jeune américain de l'IF Education Easy Post, on a Michel Ries, luxembourgeois de l'Arkea BNB Hotel, les belges Ward Van Hoof pour la team Flandre Baloise et Leander Van Houtegem pour la Wagner Bazin. Et puis, petite surprise aussi, la présence de Łukasz Kubis, le coureur de l'Unibet qui était marocaine, très bon sprinter Łukasz Kubis. Donc là, c'est à la fois bien joué de sa part, parce que si l'échappée va au bout, il a toutes les chances de s'imposer, mais aussi ça veut dire que les autres coureurs vont énormément se méfier de lui, et ça va peut-être pas faciliter l'entente, parce que là les autres ils se disent si on va au bout, on emmène pratiquement Kubis à la victoire. Donc voilà, ça va être intéressant de voir, mais voilà la présence de Łukasz Kubis, le champion de Slovaquie, dans cette échappée, qui a pris le large d'un seul coup, le peloton qui les laisse filer.
125 km de l'arrivée et on a aujourd'hui une étape, pour l'instant, c'est peut-être la plus tranquille qu'on ait eue depuis le départ de ce Rennais Tour. On avait eu les 2 premières étapes toutes plates qui en fait avaient été très animées à cause du vent. Les échappés n'arrivaient pas à partir, ils étaient repris. Ensuite, il y avait des bordures, des cassures, c'était le gros bordel. Hier, c'était l'étape avec des pavés. Aujourd'hui, il n'y a pas de pavés, donc on avait vu pas mal d'explosions dans le peloton. Mathieu Van Der Poel qui avait attaqué à 95 km de l'arrivée. Là encore, ça avait été un joli foutoir. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est plus tranquille. Les échappés sont tranquillement partis. Ils ont 3 minutes et 45 secondes d'avance sur le peloton qui tente de maintenir un écart raisonnable, même si ça fait quand même un bel écart là. Et c'est la Tudor que l'on voit le plus à l'avant du peloton. L'équipe d'Arvid De Klein, un autre sprinter qui pourrait avoir sa chance aujourd'hui. Ce sont eux qui roulent. La Tudor, on les a souvent vus rouler en tête du peloton comme s'ils étaient une des équipes avec le principal favori dans leur rang, ce qui est rarement le cas. Mais voilà, ils prennent les choses en main souvent. Ça paye pas toujours pour nos amis suisses, mais ils le tentent encore. Et puis il y a aussi la Lotto. Là, l'équipe d'Arnaud Delis, du leader, c'est plus logique, qui aussi prend des relais, même si pour Arnaud Delis, en vérité, si l'échappée va au bout, ça lui assure en quelque sorte que Mathieu Van Der Poel ne prenne pas de seconde de bonification ni à l'arrivée, ni lors du Green Kilomètre qui aura lieu lors de l'ascension du Kelberg, lors du 3e passage sur le Kelberg. Donc ça pourrait aussi lui assurer de rester leader pour une petite seconde, même si aussi il est a priori meilleur sprinter que Van Der Poel et pourrait tout simplement augmenter son avance si il rattrapait les échappés et qu'il allait faire un top 3 dans cette étape. Donc voilà. En tout cas, du côté des échappés, au vu du profil, encore une fois, qui est loin d'être plat, qui ne fait que monter et descendre tout le temps, de l'avance qu'ils ont, il y a de l'espoir. Attention quand même aussi au classement général, un Dries de Bondt, il n'est pas loin. Il n'a que 1 minute et 1 seconde de retard sur Arnaud Delis. Colby Simon, c'est à 1,29. Wout van Aert est aussi pas trop mal placé à 1,49. Donc forcément, là pour l'instant, un Dries de Bondt est le leader virtuel du classement général et c'est aussi pour ça que la Lotto doit rouler, parce que si l'échappée s'impose avec 5 minutes d'avance, là c'est un de ces coureurs de cette échappée qui remporterait le Rennais Tour. Donc attention, il faut aussi gérer ça. On a passé la mi-course, on est à 100 km de l'arrivée. Les échappés qui ont plus de 4 minutes d'avance, désormais 4 minutes 10 sur le peloton. C'est intéressant pour ces hommes de tête. On va donc prendre le temps de faire un focus sur l'un d'entre eux et sur celui qui est selon moi le meilleur sprinter de ce groupe, à savoir Łukasz Kubíš, un Slovaque de 25 ans qui court donc pour cette équipe française de l'Unibet Tietema Rockets. Alors la Tietema Rockets, c'est une équipe française en fait, parce qu'avant elle était hollandaise, mais sauf que en Hollande on n'a pas trop le droit d'avoir des sponsors de sites de paris sportifs comme Unibet, et donc du coup ils ont pris une licence française. Donc l'Unibet Tietema Rockets est désormais française. Et Łukasz Kubíš, il y est arrivé cette année. L'ancien coureur de la Dukla Banska Bystrica, une obscure équipe slovaque qui a passé une saison à l'Elkov Kasper. Ça, c'est une équipe tchèque un petit peu plus connue. C'était en 2024. Et puis, donc cette année, il a rejoint la Tietema Rockets, toute nouvelle équipe qui n'existe que depuis 2023. Et Łukasz Kubíš, c'est un de leurs meilleurs coureurs. Il compte 4 victoires professionnelles dans sa carrière, essentiellement sur les championnats de Slovaquie, puisqu'il a remporté la course en ligne et le chrono lors de l'édition 2024. Il a encore remporté la course en ligne cette année. Il est donc double champion en titre de Slovaquie. Il compte aussi une victoire sur la classique française du Cholet Aglo Tour, où il s'était imposé devant Benjamin Thomas et Niklas Larsen. C'était cette année également pour Łukasz Kubíš, que l'on avait aussi faire des bonnes places cette année sur le Tour de la Provence, 2e et 4e sur des étapes. Il a fait des top 10 aussi sur les boucles de l'Aulne, sur la Lotto Femmen Ardennes Classique. Il allait chercher encore une 2e place sur une étape du Tour du Danemark, seulement battu au sprint par Mats Pedersen, donc ça vous donne un petit peu le niveau. 2e aussi d'une étape en Roumanie sur le Sibiu Cycling Tour. Il n'a jamais gagné au niveau World Tour de Łukasz Kubíš. Est-ce qu'aujourd'hui serait son jour? S'il échappait, allait au bout. Ça serait pas impossible pour ce coureur qui n'a jamais participé au moindre grand tour et qui a fait un seul monument dans sa carrière. C'était Paris-Roubaix cette année, qu'il avait terminé en 46e position, pas si mal. En tout cas, il tente la tactique de l'échappée. C'est vrai que dans un vrai sprint face à des Olaf Koy, des Tim Merlier, il a quand même peu de chances de s'imposer. Il est plus là pour faire un top 10. Par contre, dans une échappée qui va au bout, là, il a toutes ses chances. Et on va voir jusqu'où ça va le mener ce coup aujourd'hui. En tout cas, ses compagnons d'échappée là vont très certainement s'en méfier. Dries de Bondt, Colby Simons, Michel Ries, Wout van Aert et Leander van Oetegem sont certainement au courant que le meilleur sprinter de 6, c'est le Slovaque Kubíš. On va approcher
du green kilomètre. Et les secondes là à prendre, ce sera pour les échappés, pas pour le peloton. Loin de là, parce que le peloton est toujours pointé à 3 minutes et 45 secondes derrière les 6 hommes de tête. Et on se rapproche de l'arrivée quand même là. On est à 58 km. Et du coup, dans le peloton, là, ça commence à rouler à fond. On a la Tudor toujours. On a aussi la Cofidis de Milan Fretin, la Groupama FDJ de Paul Penouet. On n'est pas à l'avant et on s'inquiète de rentrer ou non sur cette échappée. La Lotto, étonnamment, d'Arnaud Delis ne roule pas trop. Alors qu'ils sont quand même... là, son maillot est en danger quand même. L'échappée, Driss de Bondt, seulement 1 minute et 1 seconde de retard. Là, il est largement leader pour l'instant. Donc, il faut quand même aussi le rattraper. Le temps presse. Et puis, j'ai pas parlé des sprints intermédiaires. Mais il y a eu 2 sprints intermédiaires, évidemment, pour le classement, on va dire, du coureur le plus actif. Et c'est à chaque fois Wout van Aert, celui qui a le nom d'un aboiement, basiquement, qui est passé en tête à chaque fois. C'est le seul à s'en être soucié. Il a récolté 14 et 15 points à chacun de ces sprints intermédiaires parce que, je vous rappelle, il y a un bonus en fonction de l'écart entre les échappés et le peloton. Et là, comme il y a un gros écart, il a mis un bon bonus. Il faudra aller voir le classement, mais il est possible qu'il prenne la tête de ce classement des sprints intermédiaires grâce à ces 29 points qu'il a pris aujourd'hui, Wout van Aert. Et on va voir si désormais le green kilomètre, ils y arrivent. Est-ce que Driss de Bondt va aller prendre les secondes ? Ça serait logique. Ou est-ce qu'on va aller lui disputer ? Pour l'instant, c'est lui qui mène le groupe au passage de ce premier green kilomètre. Et tac, allez, 3 secondes pour lui. Et à mon avis, il va aller prendre les 6 suivantes. Il va se faire ce kilomètre à fond. Colby Simons et compagnie le suivent tranquillement et ne vont pas aller lui disputer. Au deuxième sprint, c'est toujours Driss de Bondt qui mène et Colby Simons qui reste en deuxième position. C'est lui le deuxième mieux classé au classement général. Il est à 1,29 et il va prendre 6 secondes au total. Driss de Bondt, lui, en prend 9 et il revient à 52 secondes, donc provisoirement au classement général. Attention, le maillot de leader de Delis est quand même un petit peu en danger. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Jen has ordered a decadent seafood tower, king crab legs, lobster tails, and a waterfall of caviar. Pricey? You bet. But Jen worked with Empower on her savings and investment strategy and planned for splurges like these. She got good at money, so she can be a little bad. Ooh, champagne. Empower. Invest well, live a little. Start today at empower.com. Past performance is not indicative of future returns. Investing involves risk. You may lose money. Advisory services are provided for a fee by Empower Advisory Group, LLC, EAG, a registered investment advisor with the Securities and Exchange Commission. OMG, those shrimps are really jumbo. L'écart qui diminue, mais qui est toujours conséquent. 2 minutes et 30 secondes d'avance pour les 6 hommes de tête. On est à 33 km de l'arrivée. Et là, il y a tout le peloton qui les poursuit désormais. On voit l'Intermarché Venti de William Guirmeil. On voit la Visma d'Olaf Koy. On a la Lotto d'Arnaud Delis qui s'y est mise aussi sérieusement. Donc là, on fait vraiment plus semblant pour revenir sur les 6 hommes de tête qui, eux, travaillent très bien ensemble. On a des intérêts un petit peu différents. Certains visent la victoire d'étape et un coureur comme Driss de Bondt ou même Colby Simons, eux, ils peuvent viser une grande remontée au classement général si jamais ça va au bout. Donc c'est pour ça que ça marche très bien. Et en tout cas, on n'aura pas ça sera pas assez pentu pour faire des différences. Je vois mal là Mathieu Van Der Poel tenter quoi que ce soit. Ça sera soit l'échappée qui va au bout, soit le plus probable, l'échappée qui sera reprise. Et un sprint massif dans le faux plat montant final. Dernière ascension du Slingerberg, la plus dure du jour. C'est le 3e passage, c'est 600 mètres à environ 7-8% de moyenne. On a perdu un échappé, Michel Ries, le luxembourgeois de l'Arkea BNB Hotel qui ne peut pas suivre le rythme des autres, il est distancé. Et il est possible que dans le peloton, il y a quelques coureurs qui lâchent aussi. Si jamais ça monte à fond, on pourrait avoir des lâchés. Alors que dans les échappés, Lukáš Kubis, il s'est arraché jusqu'au bout pour suivre les autres. Et il est toujours là, il n'a pas été lâché, Lukáš Kubis. Il est avec les 5 hommes de tête désormais, ils sont plus que 5. Le peloton est toujours pointé à 2 minutes et 20 secondes derrière, alors qu'on est à 28 km de l'arrivée désormais. 15 km de l'arrivée, et la tendance est clairement en train de tourner en faveur du peloton, parce que la Soudal Quick-Step s'est aussi mise à rouler, et notamment Tim Declercq, l'assassin d'échappée, le tueur d'échappée, celui qui les étouffe toutes dans l'œuf. Et là, l'écart qui a très sérieusement diminué, plus qu'1 minute et 7 secondes d'avance
pour les 5 hommes de tête. Il reste donc 15 km, mais là, ça sent de plus en plus le sprint massif, et ça sera peut-être bien le plus gros sprint massif qu'on aura eu sur tout ce René Tour, parce que le peloton est quasiment complet, ce qui n'était pas le cas lors des 2 premières étapes de plaine. Il y avait eu des bordures, des cassures, et c'était un peloton qui était réduit, on va dire, de moitié. Ils étaient 80 ou 100, là ils sont pas loin d'être 120. Plus que 5 km, et Dries de Bont qui tente une accélération un petit peu du désespoir dans le dernier passage avec des pourcentages, mais là il n'y a plus que 17 secondes d'avance sur le peloton, un peloton qui est déchaîné, toutes les équipes roulent, des équipes que j'ai pas citées mais qui aussi roulent, comme la Picnic Postenel de Pavel Bittner, même l'Astana de Ballerini. On voit même la Team Emirates rouler alors qu'ils n'ont plus leur sprinter Molano. C'est peut-être Morgado qui va tenter le sprint. L'accélération de Dries de Bont, tiens, il en fait une autre encore, il est suivi par Lukáš Kubis. Elle a été fatale à Leander van Hautegem, le coureur de la Wagner-Bazin, qui est distancé. Ça semble aussi être trop dur là pour Colby Simons et pour Wout van Aert. Il n'y a plus que Dries de Bont et Lukáš Kubis qui sont seuls en tête, mais le peloton est vraiment juste derrière, 3 km 800. Ils vont les reprendre. Allez, c'est fini. Lukáš Kubis est le dernier coureur repris, juste après Dries de Bont, 1 km 800 de l'arrivée. Il n'y a plus d'échappée, on aura droit à notre sprint. C'est le moment pour les trains de se mettre en position. On voit le train de la Jayco de Dylan Groenewegen qui est bien là. La Tudor qui ramène Arvind de Klein. La Picnic Postenel de Pavel Bittner bien placée. La Jayco Lula, c'est une des rares équipes que j'ai pas vu rouler. Et bien là, ceux qui d'un seul coup sont en tête du peloton avec 4 coureurs, c'est pas mal. On a Fernando Gaviria pour la Movistar qui est bien placé. Olaf Koy est tout seul, il n'a pas d'équipier. Tim Merlier est pour l'instant un petit peu bloqué. Et on passe la flamme rouge et pour l'instant, c'est vraiment la Jayco qui est la mieux représentée. Et c'est pour ça qu'on se bat un petit peu pour prendre la roue de Groenewegen, parce que les autres sprinteurs sont un petit peu tout seuls. Il a 2 équipiers devant lui. Groenewegen, dans sa roue, c'est un coureur de l'IF pour mettre Marine Vandenberg. Et allez, ça lance avec Axel Laurence aussi qui est là pour Ineos Grenadier. Olaf Koy sur la droite de la route qui lance à son tour. Il est mené par Christophe Laporte. Vandenberg qui est pour l'instant toujours en tête. Pavel Bittner qui lance aussi. Et Tim Merlier aussi avec son yacht champion d'Europe de tout de l'autre côté de la route. Ils sont chacun de son côté. Tim Merlier qui continue son effort et qui s'impose. 2e victoire pour Tim Merlier. On avait Merlier tout à droite, Olaf Koy tout à gauche. C'était dur de voir qui était devant l'autre parce qu'ils étaient vraiment espacés. Mais une fois qu'ils ont passé la ligne, c'est clair, c'est Merlier. Et Pavel Bittner, encore une fois très bien placé. Il fait 2e ou 3e. Pavel Bittner, il était dans la roue de Tim Merlier, mais il n'a jamais pu le dépasser. Il porte le maillot distinctif du classement par points parce qu'il est toujours bien placé, mais il ne gagne pas, Pavel Bittner. Tim Merlier est un niveau au-dessus. Le champion d'Europe qui vient s'imposer. C'est fou quand même, hein, parce qu'il y a quand même une sacrée start list de sprinters et à la fin, les 3 premiers, c'est un peu quand même toujours les mêmes. Bittner, Koy et Merlier. J'ai pas vu où était Girmay, j'ai pas vu Gaviria. Groenewegen qui avait un très bon train, je sais pas du tout où il a fini, il était loin. Arnaud Delis avec son maillot de leader, je l'ai pas trop vu non plus. On va revoir ce ralenti avec tout le monde qui est plutôt sur la gauche de la route, mené par les équipiers de Dylan Groenewegen. Et Olaf Koy finalement qui décide de lancer sur la droite et fait un grand écart pour contourner un petit peu tout le monde et revenir sur la gauche. Pavel Bittner qui est amené par son équipier. Tim Merlier, lui, il est vraiment resté caché dans la roue de Bittner jusqu'au dernier moment. Et là, ensuite, quand il lance, il dépose Bittner et il remonte Olaf Koy qui est resté à gauche. Lui, il a suivi la barrière à droite et il s'impose avec plus d'un vélo d'avance. C'est Olaf Koy qui doit faire 2e. Ouh, ça se joue pas grand-chose avec Bittner. Et puis tiens, la 4e place pour Paul Penouet de la Groupama FDJ qui vient faire son meilleur résultat dans la roue de... lui, il est dans la roue de Pavel Bittner. Mais il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Tim Merlier au-dessus du lot. Ce n'est pas Tadej Pogačar, ce n'est pas Mathieu Brennan, ce n'est pas Mats Pedersen, mais c'est bien Tim Merlier, le coureur qui a le plus gagné cette saison. C'est déjà son 14e succès cette année pour Tim Merlier. Le Belge de 32 ans, 64e victoire en carrière. Et il gagne toujours par 2 fois. 2 étapes sur la Lula Tour, 2 étapes sur l'UAE Tour, 2 étapes sur Paris-Nice, 2 étapes sur la Baloise Belgian Tour, 2 étapes sur le Tour de France et donc 2 étapes sur le René Tour, en plus de quelques classiques. Magnifique saison pour Tim Merlier qui aujourd'hui s'est imposé nettement devant Pavel Bittner qui vient prendre la 2e place et Olaf Koy 3e. Ça s'est joué d'un souffle. Paul Penouet termine donc 4e et puis ensuite on a Matej Govekar pour la Bahreïn Victorieuse qui vient faire 5e. William Girmay
termine 6e juste devant Axel Laurens. Simon Dehers pour l'Alpecin de Koenig est 8e. Tord Goodmedstadt pour la Decathlon 9e. Et puis c'est Vincenzo Albanese de l'IF Education EasyPost qui complète le top 10. Déception pour Groenewegen qui était parfaitement amené mais qui ne finit que 13e. Milan Fretin fait 14e. Arnaud Delis seulement 24e, juste derrière Arvid de Klein pour la Tudor 23e, alors que son équipe a bossé toute la journée. Encore une fois, pour pas grand-chose, même pas pour des cacahuètes, pour rien du tout. Fernando Gaviria seulement 27e. Sam Welsford pour la Red Bull seulement 28e. Là, il y a plein de sprinteurs qui ont été bloqués, qui n'ont pas pu faire le sprint, alors que Tim Merlier, il trouve toujours une ouverture. Il a vraiment la science du placement et aussi du timing. Tim Merlier. Aujourd'hui, peloton donc quasiment groupé, quelques coureurs malgré tout retardés, une vingtaine, mais personne d'important au classement général. Et puis le dernier du jour, c'est l'échappé, là, Michel Ries, le coureur de l'Arkea BNB Hotel, qui a fini loin, tout seul, loin derrière tout le monde à 13 minutes et 7 secondes. Enfin, hier, il y avait eu 20 abandons, aujourd'hui, il n'y en a eu qu'un seul. C'était plus calme, c'est Rick Plymers, le coureur de la Tudor, qui a été non partant. Au classement général, quelques petits changements, mais pas sur le podium. Arnaud Delis est toujours leader avec 1 seconde d'avance sur Mathieu Van Der Poel et 21 sur Tim Wellens. Olaf Koy est toujours 4e à 46 secondes, mais Pavel Bittner, lui, gagne 3 places. Il est désormais 5e à 48 secondes grâce aux 6 secondes de bonus qu'il a pris là à l'arrivée. Il devance Fred Wright, Tibor Del Grosso, Alberto Bettiol et Dries de Bondt qui lui fait son entrée dans le top 10 grâce aux 9 secondes de bonus qu'il a pris aujourd'hui. Il est 9e juste devant Valentin Madouas qui complète le top 10 à 58 secondes d'Arnaud Delis. Pavel Bittner, donc toujours bien placé. Et c'est pour ça qu'il est le détenteur du maillot à points. Il a 80 points, soit 5 de plus que Tim Merlier et Olaf Koy. Alors que ces deux coureurs ont pourtant, eux, gagné des étapes et même 2 pour Merlier. Classement du meilleur jeune, pas de changement. Tibor Del Grosso est toujours leader. Il devance Paul Magnier et Colby Simons. Et puis on n'oublie pas le classement des sprints intermédiaires du coureur. Le plus actif, c'est l'échappé du jour, Ward Van Hoof, qui est désormais le leader de ce classement devant le précédent leader Sibe De Weert. Demain, dernière chance pour Van Der Poel de renverser un petit peu la vapeur. Et c'est une étape assez similaire à aujourd'hui avec encore plus d'ascensions. Alors tenez-vous bien, il y a un total de 28 ascensions répertoriées. 28 ascensions répertoriées. Donc, alors à chaque fois, elles sont évidemment très courtes. Elles font rarement plus d'1 kilomètre. Mais elles sont souvent pentues. Elles sont plus pentues qu'aujourd'hui. On a beaucoup qui font entre 6 et 7%. Ça sera peut-être plus dur pour les sprinteurs d'être là à la fin. Même si les derniers kilomètres sont plats. On verra si Van Der Poel sera capable de faire la différence dans toutes ces mini-rampes là. D'aller distancer Arnaud Delis, ça sera quand même pas facile parce qu'encore une fois, c'est pas bien long, toutes ces ascensions, et c'est dur de faire des vrais écarts. En tout cas, ce sera la dernière opportunité pour Van Der Poel qui n'a, on rappelle, qu'une petite seconde de retard. Donc ça sera important, les bonifs et aussi ce green kilomètre qui aura lieu à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Il y aura de l'enjeu, il y aura du suspense. Ça sera la dernière étape du Renewi Tour. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.